Le spectacle était aussi ailleurs. Malgré son 1,57 m, Shakira a occupé le terrain du Hard Rock Stadium comme aucun des géants de la NFL, dimanche, lors de son spectacle de la mi-temps. Avec Donald Trump, Kobe Bryant et Jennifer Lopez, elle a été la star des à côté du Super Bowl. Le décès accidentel du légendaire basketteur a ému bien au-delà de la NBA et une semaine jour pour jour après sa disparition, la NFL a voulu lui rendre hommage. Avant la présentation des équipes, les Chiefs et les 49 ERS se sont positionnés sur leur ligne des 24 yards, clin d'œil au numéro de maillot de Kobe Bryant. Le stade a alors observé une minute de silence, dans le public, au milieu des maillots de Kansas City et San Francisco. Certains portaient la tunique des Lakers frappée du numéro 8, celle de Kobe Bryant au début de sa carrière, ou du 24. Plusieurs joueurs du Super Bowl avaient inscrit sur leurs chaussures des messages en mémoire du Black Mamba, le surnom de Bryant. Attendu pour donner une touche hispanique à ce Super Bowl qui se disputait à Miami, la métropole la plus latino des États-Unis, Shakira et Jennifer Lopez n'ont pas déçu. La Colombienne a démarré avec un medley comprenant notamment Whenever, Wherever et Hips Don't Lie, bientôt rejointe par le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny. La New-Yorkaise Jennifer Lopez a pris le relais, maintenant le rythme, effréné, au célèbre mouvement de hanche de Shakira. J-Lo a répondu par des ondulations du fessier et une séance de pole dance, tout droit sortie de son récent film, Queens. Les basses, la danse, les battements par minute, tout rappelait l'atmosphère des clubs de Miami. À l'applaudimètre et sur les réseaux sociaux, Shakira l'a emporté haut la main. Célébrités, loufoqueries et nouveautés qu'avaient convoqué les marques pour leur spot NY ont rien fait. Le terrain publicitaire le plus prisé de l'année a été phagocyté par Donald Trump et Michael Bloomberg, premier candidat à la présidentielle à s'offrir une publicité lors du Super Bowl dans tout le pays. Plutôt que de s'attaquer l'un l'autre, ils ont préféré s'éviter et s'adresser chacun aux électeurs noirs. Le président a mis en avant sa réforme du système judiciaire américain, incarnée par une femme noire, qui a bénéficié d'une libération anticipée. Un message accueilli avec scepticisme sur Twitter, beaucoup l'accusant d'instrumentalisation. Le spot de Michael Bloomberg, contre la violence des armes, présentait lui aussi une femme noire, la mère d'un jeune homme tué par balle. Le principal lobby des armes, la NRA, a immédiatement contre-attaqué, prévenant que les propriétaires d'armes ne se laisseraient pas déposséder. Une photo du quarterback des New England Patriots, à l'entrée d'un stade de football, avait fait jaser, certains y voyant l'annonce d'une retraite prochaine. Ils disent que toutes les bonnes choses ont une fin, a commencé Tom Brady au début d'un spot diffusé durant le Super Bowl. Mais il s'agissait d'un canular et la fin en question était celle de la télévision traditionnelle, annoncée par le service en ligne Hulu. Mais moi, conclut celui qui est souvent considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, je ne vais nulle part. En fin de contrat, Tom Brady devrait donc être de retour l'an prochain et n'a pas exclu de rejoindre un autre club que son équipe de toujours, les Patriots, avec laquelle il a remporté 6 Super Bowls. En retournant le score à son avantage en toute fin de match, Kansas City a fait plus d'un heureux parmi les parieurs, ainsi que chez les bookmakers, qui avaient fait des Chiefs le favori, écart minimum de 1,5 point en moyenne. Selon l'Association américaine des jeux d'argent, AGA, quelques 26 millions d'Américains prévoyaient de parier sur le Super Bowl, un total estimé à 6,8 milliards de dollars. Côté perdant, selon Darren Rovell, du site spécialisé Action Network, 2 personnes ont parié, et perdu, $1 million chacune sur le match, optant pour les 49 ERS.